Iban, te revoilà pour nous parler du Yémen. Depuis la semaine dernière, la situation s'est encore aggravée. Est-ce qu'on se dirige vers ce qu'a connu la Libye il y a quelques années ? Oui, alors depuis la semaine dernière, c'est vrai que ça bouge encore au Yémen. Il n'y a toujours pas de gouvernement reconnu par tous dans le pays. Et depuis quelques jours, réapparaît l'idée d'une séparation du Yémen du Nord et du Yémen du Sud dans les frontières d'avant 1990, comme vous le voyez sur cette carte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le président du Yémen, Abd Mansour Rabo Hadi, il n'habite plus dans son pays depuis 5 ans. En fait, il habite en Arabie Saoudite, à Riyad, dans le palais des hôtes. Les Saoudiens savent qu'il est impopulaire, mais le laissent au pouvoir puisque sans gouvernement, le pays serait livré au chaos et on risquerait un scénario qu'a connu la Libye en 2012. On a quand même du mal à comprendre quelles sont toutes les forces en puissance dans cette histoire. C'est vrai, et c'est pour ça qu'avec Germain Vaudry, on a essayé d'y voir plus clair. Regardez, en fait, il y a Sanaa, la capitale officielle, qui est toujours contrôlée par les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran. Ça fait 3 ans, mais ce qui a changé depuis la semaine dernière, c'est la situation d'Aden, la deuxième ville du pays. Alors Aden, c'est la capitale par intérim depuis 3 ans. C'est une ville qui était jusqu'à la semaine dernière contrôlée par les forces gouvernementales, soutenues par l'Arabie Saoudite. Normalement, c'est là qu'est censé se trouver le gouvernement, même si dans les faits, seul le Premier ministre y habite à l'année. Sauf que voilà, la ville a été le théâtre d'affrontements la semaine dernière. Il y a eu plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés. Et la ville est maintenant dominée par les séparatistes, pas les Houthis, je le précise, les séparatistes. Ils se font appeler le Conseil de transition du Sud et ils sont soutenus, eux, par les Émirats arabes unis, qui font pourtant partie de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Alors vous l'avez compris, à l'intérieur même de la coalition, il y a de grosses divergences de points de vue. Ça rend le travail des ONG particulièrement difficile. Cet après-midi, j'ai pu avoir au téléphone la porte-parole de la Croix-Rouge au Moyen-Orient, Yolanda Jacquemet. Elle m'a révélé que c'était impossible d'aider au mieux la population. Il y a un exemple frappant. Entre Sanaa et Aden, il y a 400 km. Eh bien, les ONG doivent passer par pas moins de 100 checkpoints pour se rendre d'une ville à l'autre. Alors vous ajoutez à ça l'embargo sur les médicaments, sur la nourriture, les nombreux cas de choléra, de diphtérie, et vous avez tous les ingrédients d'un scénario catastrophe pour le pays, si bien que la Croix-Rouge a par exemple dû doubler le budget destiné au Yémen, le faisant passer de 50 à 100 millions d'euros. C'est une guerre qui se passe dans une zone très volatile et qui pourrait se propager juste de l'autre côté de la mer Rouge, dans la Corne de l'Afrique. Mais ça, c'est un sujet dont vous parlera Léonard Vincent dans le JT de demain.